croient endormis, mais un matin, sans prévenir, l'hiver austral se lève. Tout au sud de l'Afrique, sa rumeur attise un affrontement millénaire. Celui de deux océans que tout oppose. L'Atlantique, armé de ses eaux froides, se jette contre les nappes chaudes de l'océan Indien. Vague après vague, leurs fronts se heurtent, labourant la mer, soulevant ses entrailles. De cette discorde naît une brèche. S'arrachant à son lit atlantique, une langue d'eau glacée s'engouffre dans les flots tropicaux de l'océan Indien. Un passage se dessine, charriant une pluie de nutriments. Naissance, apprentissage, union, conquête. Chaque année, la vie tout entière se prépare au passage de ce courant fertile. Car en son sein palpite l'unique trésor dont dépendent tant de destins. L'abondance éphémère d'un petit poisson d'argent. Dans le mystère d'une forêt de kelp, cette poussière de vie réveille une Atlantide enfouie. L'un des plus vastes rassemblements au monde se prépare dans ce palais d'algues brunes. D'innombrables sardines, réunis par l'appel d'un exode mystérieux. Le Sardine Run. L'arrivée du courant froid les pousse à s'élancer dans une odyssée titanesque. Des mois de péril les attendent dans l'abîme vorace du Grand Bleu. Pour tromper leurs prédateurs, leur survie repose désormais sur une illusion. Telle une cape d'invisibilité, leur dos sombre se fond dans le relief. Mais leur plus précieux camouflage scintille sur leurs flancs. Leurs écailles miroitantes reflètent la lumière et renvoient le monde alentour, brouillant tout contour. Il leur faut ainsi s'armer, se réunir, coudre leurs reflets jusqu'à former un leurre géant. Le mirage d'une seule entité. Mille désirs se fondent en une seule trajectoire. La conquête de l'Est. Une manne vivante de 7 km s'élance à la poursuite du courant froid. Nul ne sait pourquoi elles partent. Mais chaque année, ce peuple d'écailles obéit à l'irrésistible appel d'un destin immuable. Mois après mois, elles remonteront la côte le long de 1600 km sur le plateau des Aiguilles, s'immisçant dans un monde jalonné de pièges.
le royaume des cétacés. Bondissant à l'unisson, des dauphins communs et des dauphins turciopes se préparent au passage du Sardine Run. Sous l'apparente insouciance du jeu, ces corps de lune sculptent leurs muscles, affinent leur nage et leur synchronicité, pour ainsi renforcer les liens du groupe. Ces familles, baptisées pods, forment de véritables communautés de près de 50 individus. Des alliances pérennes, fondées sur le jeu, la loyauté, et rendues cruciales par les exigences de la chasse. L'activité principale de ces super prédateurs. Ces confréries ont façonné un art de la traque. Face aux maquereaux en fuite, les dauphins libèrent leurs bulles d'un même élan. Une barrière impalpable cerne les poissons, qu'aucun n'ose franchir. Une loi fondamentale prévaut dans le pod. Les mères allaitantes et leurs nouveau-nés se nourrissent les premiers. Sans concurrence ni conflit. Ce festin n'est qu'un prélude, un entraînement avant l'entrée en scène d'une proie plus riche, mais plus coriace, le banc de sardines. Une apparition qui se fait encore attendre. À 200 km plus à l'ouest, la migration des sardines s'est interrompue. Dans les bras calmes d'une alcôve, la rumeur du banc s'est éteinte. Une halte, après une cavalcade de 30 km par jour. Leur corps entre dans un état de repos moteur. Les battements de nageoires se raréfient, les trajectoires se figent, la cohésion du groupe se relâche. Dans ces eaux peu profondes, les reflets de leur peau d'argent viennent de les trahir. La petite sardine n'a pourtant pas donné son dernier coup de nageoire. Une autre magie opère sous ses écailles. Un faisceau de nerfs qui, à la moindre alerte, provoque en elle un sursaut.
un réflexe nerveux foudroyant qui fuse directement vers ses muscles sans détour par le cerveau. L'éclair d'une seule sardine suffit à déclencher la même impulsion chez les autres. Pour que l'alerte se propage, elles doivent à tout prix maintenir 10 cm entre elles. Tout leur destin se joue à cet écart infime. Comme une traînée d'étincelles, le banc implose, se dilate et dessine des runes de survie sur la page noire de l'eau. Saines et sauves, les sardines reprennent leur élan vers l'est. Loin de cette muraille d'écailles, un requin dérive. Un grand requin blanc. Il a flairé une proie plus vulnérable. Encore sans défense, les petites otaries tentent de se réfugier dans les creux du relief. Mais face au danger, les parents veillent. Pour tromper le prédateur, les adultes commencent par brouiller les pistes. Leur nage se fait anarchique. Une succession de feintes erratiques, de zigzags frénétiques qui rendent toute trajectoire imprévisible. Contraint par sa taille et sa raideur, le grand requin blanc ne peut suivre ses arabesques. Pour pousser l'ennemi à bout, d'autres otaries s'approchent au plus près de sa queue. À la moindre erreur, c'est la morsure. Mais glisser juste là où il ne peut les atteindre, cette stratégie leur permet de harceler leur bourreau. Harassé par ses propres proies, le requin choisit finalement l'exil. Très territoriales, les otaries à fourrure doivent protéger leur quartier. Grognement, joute, morsure, coup de museau, soumission. L'ordre se conquiert à la hargne.
C'est ici, dans la baie de Plettenberg, que s'épanouit l'une des plus larges colonies d'Afrique du Sud. 10 000 individus. Les pères jeûnent depuis près de 2 mois. Rivés à la pierre, ces mâles ont défendu avec acharnement leur étroit territoire pour séduire des femelles fécondes. À ce jeu d'endurance, certains ont perdu jusqu'au quart de leur poids. À présent, c'est une autre quête qui commence, celle d'un corps à rebâtir. Mais pour l'heure, nul écaille argenté à l'horizon. Ce groupe de mâles s'engage dans une longue dérive pour débusquer les sardines. Des centaines de kilomètres d'errance, loin de toute rive, sur la trace de leur proie. D'autres museaux d'acier fusent au galop. Autrefois dispersés en petits groupes familiaux, les dauphins forment désormais une alliance éphémère mais redoutable. Une confrérie de pods, rassemblés pour joindre leurs forces avec un seul objectif, cerner les premières sardines. Mais comment repérer la moindre écaille dans ce jardin d'eau trouble? Là où l'œil se perd, leur sonar les guide. Leurs clics, ricochant sur les masses invisibles, génèrent une carte acoustique. Autant d'impulsions qui, par effet de rebond, détectent des contours, trahissent des épaisseurs et dénoncent des proies. Un petit groupe est enfin débusqué. Des sardines égarées du banc migratoire. Les dauphins vont devoir faire preuve de cohésion. Unies, les sardines sont insaisissables. Mais séparées, elles sont désarmées. Pour l'assaillant, fendre le banc devient le mot d'ordre. Plus l'argent se recolle, plus les dauphins peaufinent leur rythme d'attaque. Si fendre ne suffit plus, les chasseurs en appellent à leur arme secrète, la foudre. Un puissant claquement de queue, provoquant une détonation sonique si puissante qu'elle assomme le groupe.
La réussite des dauphins ne tarde pas à éveiller les convoitises. Déjà, après eux, d'autres bouches s'emparent du délice. Partis de la baie de Plettenberg, les mâles otaries poursuivent le Sardine Run. 300 km d'une traque obstinée, dans une mer à 12 degrés. Quand soudain, sur leur route, apparaît une halte. L'appel d'un petit éperon rocheux. Black Rock. Une langue de pierre brune, déjà conquise par une autre colonie grégaire et belliqueuse. Mais c'est l'opportunité d'une trêve, le temps que la mer calme son courroux. Enfin, le ciel se dépouille. Après la morsure du froid, les otaries savourent ce bain solaire. Revigorées, gorgées de repos, elles sont prêtes à reprendre leur long voyage. À portée d'envol, la lumière découpe un autre éclat de roche secoué d'agitation. Bird Island. Un confetti de terre battu par plus de 200 000 ailes. La plus grande colonie de fous du Cap au monde, braillant sa présence au vent. Sur ce caillou saturé de cris, où tous les habits se ressemblent et se confondent, les timbres de voix se font l'unique fil d'Ariane. Les fous s'en remettent à leur chant pour reconnaître leur moitié dans la foule. Pendant 4 mois, père et mère ont veillé tour à tour à la liturgie du nid. Mais en cet hiver mordant, les provisions s'étiolent. Un vent complice se lève, porteur d'un message. Un fleuve de sardines déferle juste aux portes du royaume des fous. Les adultes s'arrachent à leur île à la poursuite de ce butin. Comme chaque année, ce trésor se fait l'ultime chance de regarnir leurs réserves pour conjurer l'hiver.
Seul sur la roche, l'enfance s'accroche. Des orphelins restés sur l'île, livrés à eux-mêmes. Le monde qui hier encore les couvait est devenu hostile. Privés du bouclier parental, ils deviennent des indésirables. Leurs aînés, déjà vêtus d'un plumage plus sombre, rêvent de départ. Mais sous les plumes neuves, le corps trahit encore l'enfance. Enrobés de gras, lestés par leurs propres réserves, ils sont trop lourds pour prétendre au ciel. Alors, jour après jour, ils s'exercent. Ils battent l'air face au vent, mesurent leur force, cherchent la poussée, se frottent à l'équilibre, s'allègent. Et surtout, renforcent leur musculature avec l'espoir de performer leur futur décollage. Mais l'impatience est parfois plus forte. Et certains, envoûtés par le rêve de l'envol, s'élancent trop tôt. Pour certains, le large se mue en utopie. Pour d'autres, le vent se fait complice, devenant désormais leur seule boussole. Un exil attend ce jeune fou. « 3 à 5 ans d'initiation à la chasse en mer. Loin de sa citadelle. Le Sardine Run sera sa première école, un rite de passage. Au large de Bird Island, les dunes d'Alexandrie gardent l'entrée d'un passage. Là où les sables s'égarent sous la mer, le plateau des Aiguilles se contracte, s'étrangle en un étroit couloir. Une brèche, aussitôt conquise par le courant polaire et ses passagères. Enchaînés au courant froid qui se resserre, les proies s'engouffrent dans un entonnoir sans échappatoire. La mer se cabre tout autour des sardines. Les rochers se rapprochent comme des mâchoires et le souffle froid qui les porte se brise doucement contre la roche. Le plateau continental s'élève sous leurs nageoires, les poussant dangereusement vers la surface. Non loin d'elle, les flots s'agitent, mouchetés par des yeux impatients. Cousus à même la houle, d'étranges archipels de fous auscultent la mer, à l'affût du reflet d'argent. Des radeaux, levés en mirador, semés sur l'eau comme les nœuds d'un gigantesque réseau de sentinelles. Un redoutable Internet des mers.
Finalement, des sardines venues se nourrir en surface viennent d'être repérées. L'alerte se propage. Le long de 70 km de côte, des nuées d'oiseaux se passent le message. Plongeant à plus de 100 km/h, les fous ne laissent aucune chance aux sardines. Face à cette pluie de glaive, elles doivent s'éloigner de la surface pour survivre. Le festin des fous dépend désormais d'un autre chasseur, le seul capable de faire remonter des profondeurs ce trésor. Une cavalcade déchire la mer au couteau. Pour chaque aileron tranchant la surface, 20 autres galopent sous la ligne d'écume. Des cohortes de plus de 10 000 individus, réunis par une stratégie d'envergure. Mais à cette échelle, la cacophonie menace d'étouffer leurs plans. Dilués dans le nombre, leurs sifflements s'entrechoquent. Les messages peinent à circuler d'un dauphin à l'autre. Alors, pour guider la meute, des meneurs émergent. Bondissant à la surface, ils frappent la mer de tout leur corps. Un mur de bulles se forme à chaque percussion, contre lequel les clics ricochent, donnant le cap pour tous.
banc de sardines est débusqué. 10 000 dauphins accordent leur grammaire sur la marche à suivre. Certains s'occupent de découper un pan du banc, pendant que d'autres forment un filet de pêche titanesque. Acculés par un plancher vivant qui les soulève, les sardines se cognent au dôme de verre. Une tempête de nageoires s'abat sur elle. Les crocs découpent, morcellent, avalent. Assiégées contre la surface, cernées par des milliers de dauphins, les sardines n'ont plus aucune échappatoire. Le carrousel des cétacés sculpte un festin inouï. Une nasse palpitante, aussitôt offerte au fanon d'une opportuniste. Une baleine de Bride, engloutissant des milliers de poissons d'une seule bouchée. Au milieu du tumulte, les otaries se lestent de vivre. Otaries et requins suspendent leurs querelles ancestrales le temps du festin. Une trêve s'installe. Une avalanche de becs s'abat sur les sardines depuis les cieux. Un pacte tacite s'est aussi enclenché entre fous et dauphins. Les cétacés refoulent inlassablement les sardines vers la surface au profit des oiseaux. Puis, à leur tour, les fous dispersent la masse, livrant aux dauphins des cibles isolées.
resserrant leurs rangs, les survivantes s'éloignent, confiées au dernier souffle du courant froid. Mais après 1300 km de chemin, cette langue d'eau atlantique se délite, sonnant le glas du Sardine Run. Les sardines entrent dans un monde qui ne leur appartient plus. Une prison de vagues et de courants trop chauds pour elles. Leur tout dernier bourreau. Ces flots, qu'elles suivaient comme une boussole, viennent de les trahir, emportant avec eux les secrets de cette immense migration. Les sardines auront permis de bercer des naissances, de forger 1000 alliances, d'enseigner des apprentissages. Mais elles auront surtout nourri des existences fragiles que seule leur abondance retient de disparaître. Pour le manchot du Cap, comme pour tant d'autres, elles incarnent l'unique promesse de survie. Dans un monde qui se réchauffe et ploie sous la surpêche, nul ne peut dire avec certitude si l'hiver prochain, les eaux se vêtiront encore de cette lueur d'argent. Les mystères du Sardine Run, une odyssée charriant la vie au prix de sa propre tragédie.